Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies du 20 juillet au 18 août. La nouvelle lune du 20 juillet propose une nouvelle impulsion à expérimenter dans le signe du Cancer, comme le mois dernier. C'est donc la deuxième fois que la lunaison prend son élan dans ce signe, insistant sur les besoins intérieurs, l'importance de la sécurité affective ou émotionnelle. Pour vous les balances, cet élan intimiste a lieu dans votre secteur carrière, le secteur socio-professionnel, la façon dont vous vous réalisez à l'extérieur. Un nouveau départ est donc à prendre dans ce domaine ou impliquant votre chemin de vie de façon assez significative. La nouvelle lune est opposée à Jupiter, Pluton et Saturne, toutes les trois rétrogrades. Ces planètes fortes sont en train de transformer vos bases, ce qui touche à vos racines ou à votre passé, votre refuge intérieur, votre sécurité émotionnelle justement. Il y a donc ici un équilibre à trouver et des responsabilités importantes à prendre entre ce que vous devez changer pour vous sentir bien, en vous, chez vous, et ce que vous avez à initier de façon visible à l'extérieur qui doit prendre en compte votre ressenti de façon assumée. C'est un point d'équilibrage majeur pour vous et un virage à prendre dont vous avez déjà pu ressentir l'énergie depuis fin juin, mais que vous allez ressentir plus fortement sur ce cycle. Pour commencer, le soleil entre rapidement en Lion sur cette lunaison. Dès le 23, il intègre le signe de feu, ami du vôtre, pour apporter plus d'affirmation et de volonté dans vos projets, dans votre secteur amical et aussi dans votre vision de l'avenir. Votre façon de vous démarquer peut être nouvelle, créative, originale et vous allez avoir envie de ressentir plus de liberté. Vénus, votre planète maîtresse, vous soutient aussi dans votre évolution ou le développement de quelque chose que vous aimez et vous donne confiance. Sur la première partie de la lunaison et jusqu'au 30 juillet, vous aurez toutefois un petit défi à relever, surtout autour du 27, avec deux aspects de tension à gérer, le carré Mercure-Mars et le carré Vénus-Neptune. Oui, en même temps, et avec le premier quart de lune pour bien le sentir. Alors de quoi s'agit-il ? Le carré Mercure-Mars est un défi relationnel. Ça peut être une communication à adapter, un terrain d'entente et de compréhension à trouver au sein d'une relation, mais vous saurez certainement utiliser votre sens de la diplomatie, même si à côté de ça, vous avez besoin d'exprimer tout de même ce que vous ressentez. Le deuxième aspect, le carré Vénus-Neptune, vous met simplement en garde sur un éventuel idéalisme. Peut-être que vous vous êtes emballé à propos de quelque chose que vous vouliez mettre en place, par exemple au quotidien, et que vous devez simplement réajuster vos ambitions. Mais c'est un réglage sur quelques jours, donc là aussi vous saurez gérer. En fait, cela parle de bien garder les pieds sur terre et le sens des réalités pour voir ce que vous pouvez mettre en place concrètement. Mercure va ensuite former des oppositions tour à tour à Jupiter, Pluton et Saturne. Ce que le Soleil a soulevé comme problématique à ajuster, Mercure va maintenant venir réfléchir dessus. Donc entre le 30 juillet et le 3 août, les questions importantes et peut-être décisives vont se poser pour voir comment vous pouvez prendre les choses en main et assurer la sécurité de ce qui doit évoluer. La pleine lune du 3 août mettra en lumière vos responsabilités dans le secteur créatif, affectif, amoureux, avec un changement à apporter qui demande à être libérateur. Vénus, votre planète maîtresse, sera alors conjointe au nœud nord, vous montrant, subtilement peut-être, la voie à suivre pour évoluer selon vos valeurs et vos sentiments. Mars, planète de l'action, formera ensuite des aspects toniques aux trois planètes en Capricorne, ben oui, toujours elle. La relation à l'autre prend un virage, il y a quelque chose à éclaircir, peut-être au niveau du foyer, de la famille, ou de la façon dont vous pouvez sortir de votre carapace pour agir vis-à-vis de l'autre. L'action est menée pour transformer les choses, donc soit c'est l'autre qui vous encourage à vous positionner, soit c'est votre ressenti qui vous pousse à vous dépasser et à montrer votre individualité. Mercure entrera ensuite en Lion à son tour. Après le 5 août, votre façon de communiquer sera plus affirmée, vous n'aurez pas peur de dire ce que vous pensez.
Les paroles peuvent se libérer un peu rapidement. Vous pouvez aussi apprendre une nouvelle inattendue, c'est également possible, surtout avec le carré de Mercure à Uranus autour du 10. Pour finir, sur les derniers jours du cycle, il y aura un trigone Soleil-Mars que vous pourrez ressentir autour du 15. C'est un aspect favorable pour vous, une poussée relationnelle agréable, chaleureuse, amicale ou affective, rejointe par Mercure le 17. La planète de l'expression et des échanges viendra donner en quelque sorte sa confirmation ou son accord officiel sur une question qui vous donnera courage et confiance. Vénus, votre planète, clôturera joliment ce cycle avec un sextile à Uranus, la nouveauté. Votre envie d'aimer, de créer, de reconnaître vos sentiments et vos valeurs sera davantage sur le devant de la scène. Alors, est-ce que vous vous sentirez encouragé affectivement par un vent de nouveauté ou encore passionné sur ces 17-18 août par un élan qui prend de l'importance? Je ne sais pas les balances, peut-être les deux parce que l'un n'empêche pas l'autre, n'est-ce pas? Voilà pour votre météo astro. On passe à votre tirage pour voir ce que les tarots précisent sur cette ambiance. Les balances, voici un tirage axé sur le renouveau, l'envie de se lancer et tout ça avec foi et affirmation. Donc vous entrez dans ce cycle avec la carte du fou. Donc le fou, c'est déjà un nouveau départ. C'est la première arcane du tarot, numéro 0. Vous voyez, il y a un peu une remise à zéro des compteurs, on va dire, et une envie de partir à l'aventure. Mais pas de partir à l'aventure n'importe où, avec n'importe qui ou n'importe comment. Il y a une envie d'initier quelque chose qui vous plaît, que vous aimez et qui vous donne confiance. Le magicien ici, c'est aussi un nouveau départ. Vous voyez, on a 0 et on a 1. Tout ça, c'est du renouveau, c'est du printemps intérieur si on veut. Et le magicien, lui, il veut expérimenter. Donc non seulement vous avez une idée en tête, je pense, assez précise, même si vous ne savez pas trop où ça va vous mener au final, parce que le fou, il part, mais il ne sait pas trop comment ça va se passer. Le magicien, lui, il est prêt à expérimenter. Il a ses outils sur la table, il a tout ce qu'il lui faut et il veut y aller. Donc ici, dans votre secteur carrière, c'est évident que cette nouvelle lune en Cancer, justement dans ce même secteur, appuie sur le besoin de prendre un nouvel élan. Vous êtes au centre avec le roi de bâton. Ça, c'est une énergie passionnée et tout à fait maîtrisée. Vous avez certainement au cœur de vous quelque chose qui vous passionne, peut-être quelqu'un qui vous passionne, c'est possible aussi, mais au sens symbolique, il y a quelque chose ici qui vous donne de l'énergie, de la motivation, du feu intérieur. Vous êtes avec le roi, donc c'est très maîtrisé. Vous savez ce que vous faites. Et vous savez vers quoi vous avez envie de diriger votre action. Donc c'est comme si un peu vous aviez les clés en main et qu'il n'y avait plus qu'à ouvrir la porte. Tout est à faire maintenant, on dirait, et vous avez cette confiance pour y aller. Vous êtes ici avec le pape. Cette position ici, c'est la façon dont vous abordez le monde, dont vous vous montrez aux autres sur ce cycle lunaire. Avec le pape, c'est une arcane majeure, donc une énergie importante. Vous êtes ici dans la confiance intérieure, vous êtes aussi possiblement guidé par votre voix intérieure, peut-être guidé par votre foi, quelle qu'elle soit, ou votre spiritualité. Avec cette position, vous êtes prêt ou prête à montrer de vous, à affirmer ce que vous avez appris. Toutes les connaissances que vous avez, toutes les expériences qui ont fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, vous ont appris des leçons, vous les avez intégrées, vous les avez comprises et vous êtes décidé à faire quelque chose avec ça justement, parce que ce nouveau départ, il s'appuie aussi avec ces connaissances, on va dire, supérieures, une énergie de sagesse. Vous pouvez aussi, avec cette position, officialiser quelque chose, entrer dans un engagement de quelque chose même envers vous-même. Parce qu'ici, on a une énergie de droiture aussi. Il y a une posture intérieure avec ce pape aussi. Donc en dessous, vous avez la reine d'épée. Alors ça, très bien pour vous, la reine d'épée, c'est compatible avec votre énergie. Donc ici, vous êtes dans votre élément au niveau de ce que vous voulez exprimer. La reine d'épée, elle maîtrise complètement toutes les questions intellectuelles, mentales, mais aussi de communication. Ce que vous avez envie d'échanger, de communiquer, de montrer de vous, d'expliquer, complètement maîtrisé ici. Vous avez envie de contact, vous avez envie
de rester également lucide, de garder votre discernement sur les choses. Mais il est évident ici que votre pensée, vous voyez, elle est éclairée, directement éclairée même par ce pape au-dessus. Comme si votre chemin était balisé, les balances. Je le ressens un petit peu comme ça, c'est très beau. Alors c'est tout à fait intéressant de voir la reine d'épée à côté du 2 d'épée, parce que ce sont deux énergies pourtant de la même famille, mais qui sont un peu contradictoires. La reine d'épée, elle maîtrise sa réflexion, son discours, elle garde du discernement, et à côté, on a le 2 d'épée qui, lui, est un peu dans le doute et dans l'incertitude. Vous allez me dire comment ça se fait? Eh bien, comment ça se fait? C'est parce que vous recherchez la sécurité intérieure qui n'est pas encore tout à fait aboutie. Regardez cette carte de plus près, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a le sigle de la balance. C'est bizarre. Voilà. Donc vous êtes là, les balances, avec au fond de vous cette incertitude que certainement vous ne montrez pas. Donc vous pouvez avoir cette ambivalence, cette dualité entre ce que vous montrez à l'extérieur qui est assez affirmé, dynamique, confiant, et ce qui se passe en vous, ou même peut-être au sein de votre foyer. C'est tout à fait possible avec cette position, et qui est un petit peu plus indécis. Mais quelque part, j'ai la sensation, avec cette combinaison des deux, que vous avez quelque chose à exprimer de très important, et que vous aviez d'une certaine manière soit peur de déplaire, ou plutôt de ne pas être compris. Oui, c'est plutôt ça. C'est comme si vous aviez envie d'affirmer ce qui vous anime, même vos idées, vos croyances, vos principes, et que vous aviez un doute sur la façon dont ça allait être reçu ou compris au sein de votre foyer. Et justement, c'est intéressant parce que vous cherchez, vous voyez l'équilibre, vous cherchez à adapter, à vous organiser et à voir concrètement ce qui est faisable ou pas, ce que vous pouvez développer ou pas, construire, poser, échanger peut-être avec l'autre. On est encore ici dans une dualité et c'est tout l'intérêt de ce cycle aussi de trouver votre individualité, d'oser dire qui vous êtes, de vous lancer, de prendre un risque également d'expérimenter cette individualité face à l'autre. Ça, c'est très clair ici avec ce 9 de Pentacle. C'est le Mars en Bélier qui est en face de vous dans votre secteur relationnel. Je vous disais tout de suite que peut-être que c'était l'autre qui vous poussait à agir, mais on a dans le Bélier quelque chose d'assez individuel. Donc ici, ce 9 de Pentacle, il représente la liberté de s'assumer de façon autonome et bien vécue. C'est la satisfaction, le 9 de Pentacle, d'être en accord avec soi-même dans le quotidien, dans votre activité, votre organisation, et de matérialiser avec une certaine réussite ce qui est relié à votre feu intérieur. Donc on a ici la notion de faire sa place vis-à-vis de l'autre ou des autres sans être dans la dépendance relationnelle. J'entends par là que l'élan que vous avez ou l'envie de vous lancer avec confiance, passion et engagement vers ce qui vous anime doit respecter votre identité profonde et ne pas dépendre du regard de l'autre ou de son approbation, ni même d'un soutien matériel, parce que vous vous autogérez et vous en êtes fier. Et c'est ça qui peut vous poser un petit peu question ici. C'est pour ça que vous pouvez avoir cette énergie à apprivoiser sur les virages dont je vous ai parlé en intro, qui peuvent vous sortir de votre zone de confort, mais qui sont là pour vous montrer comment vous positionner aussi dans le secteur relationnel. En bref, les balances, ça parle d'oser être vous-même sans avoir peur de déplaire. On pourrait résumer ça comme ça. Alors le 4 de bâton ici, magnifique, ça c'est cette Vénus dans votre secteur 9 qui vous donne confiance. C'est un engagement, le 4 de bâton, c'est quelque chose que vous aimez, que vous souhaitez peut-être développer, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit une situation, et qui peut chercher ici à s'officialiser, à s'asseoir en quelque sorte. Mais avant ça, vous avez un début à lancer, vous avez peut-être un risque à prendre, même s'il est mesuré. Donc ça, c'est plutôt chouette, les balances. Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 2 d'épée ici? Je vais mettre une carte sur le 2 d'épée même, puisque là, on vous retrouve dans votre secteur un petit peu intime, personnel, un peu avec un doute ou une indécision sur quelque chose. On a le 8 d'épée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vous angoisse. Ce sont des pensées. Ce n'est pas quelque chose qui est concret. C'est uniquement mental. Le 8 d'épée, vous voyez, c'est une énergie qui est un peu stressante parce qu'on a l'impression de tourner en rond dans un raisonnement qui n'en finit pas en fait.
J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'étant donné qu'il est à côté de la reine d'épée, vous allez avoir le dessus. Vous allez avoir le recul, le discernement et la lucidité pour passer ce virage. Donc que ce 8 d'épée ne vous inquiète pas, les balances, c'est juste pour vous montrer ce dont il s'agit. Le 8 d'épée ici parle d'un fonctionnement mental qui est toxique pour vous parce que vous ne voyez pas quelque chose. Vous voyez qu'ici, cette personne, là, elle a un bandeau sur les yeux, tout comme celle-ci. Donc peut-être quelque chose n'est pas forcément conscient, même pour vous, mais qu'avec le recul, vous voyez qu'ici, en sortant de ce fonctionnement, en regardant avec discernement ce qui se passe vraiment en vous, vous pouvez vous apercevoir que ce n'est qu'une pensée. C'est pas la réalité, c'est qu'une pensée qui vous retient prisonnier, prisonnière d'un fonctionnement, alors que vous pouvez vous en libérer quand vous le voulez. Cette personne ici peut enlever son bandeau quand elle peut sortir des épées quand elle veut, c'est juste qu'elle se sent enfermée dans quelque chose, mais ça c'est un enfermement qui demande à être libéré et qui va être libéré justement avec cette reine d'épée. Donc ça, très bien. Ça peut être relié au passé, ce 8 d'épée placé ici également. Peut-être que vous avez un fonctionnement qui est issu des expériences passées dans lesquelles vous avez peur de retomber, alors que d'un autre côté, vous avez un élan ici qui est tout à fait porteur, puissant et encourageant pour aller de l'avant. Donc ne vous laissez pas retenir en arrière les balances, parce qu'il y a des belles choses pour vous. Qu'est-ce qu'on a à côté du 9 de Pentacle ici sur la droite dans votre secteur relationnel ? 2 de Pentacle, on ressort la même. Donc là, il y a vraiment une insistance sur l'équilibre que vous avez à trouver au niveau relationnel. Il y a un très fort besoin d'être vous-même, mais vous avez la sensation peut-être de devoir vous adapter à l'autre ou aux autres. Et c'est ça qui est à organiser correctement et concrètement pour vous, pour votre bien-être. Une dernière sur ce magicien là-haut, parce que ça c'est quand même un nouveau départ important à mon avis. As de bâton, bah oui, c'est plutôt important. Vous voyez, As de bâton sur le fou et le magicien, on a ici un nouveau départ qui vous passionne. Vous voyez, c'est la même famille qu'en dessous, c'est-à-dire ce que vous avez au centre de vous, cette passion. Ici, il faut l'initier. Vous êtes vraiment invité à la pousser, à lui donner de l'élan pour qu'elle puisse faire son chemin. Donc c'est magnifique, je ne sais pas ce que vous allez initier, mais c'est vraiment très encourageant. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les balances ? Initiation, alors là si on n'a pas compris le message, qu'il y a du renouveau dans ce cycle pour vous les balances. L'initiation parle d'apprentissage, c'est un peu comme le magicien. Il y a tout à apprendre, il a tout à expérimenter en osant manipuler les outils. Il y a aussi de la créativité dans ce tirage. Certains d'entre vous, certainement, seront concernés par un secteur très créatif. Mais quoi qu'il en soit, cette impulsion, elle vient de vous, les balances, elle vient vraiment de vous. C'est vous qui initiez quelque chose en vous appuyant sur vos connaissances et quelque chose qui mobilise votre énergie de façon positive et que vous avez envie de développer. Voilà donc pour ce cycle lunaire du 20 juillet au 18 août. Je vous retrouve bientôt à la prochaine nouvelle lune pour la nouvelle escale. À bientôt!